et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection imbattable Blocus. Alors je rappelle que Blocus est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément de lundi au vendredi de 5h à 7h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes également live sur YouTube. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir, de la connaissance et de l'exploration. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm. La tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Emmanuel Stéphane Laurent, il est anthropologue, ingénieur culturel et enseignant à l'UH, Université d'État d'Haïti. Il fait également office de directeur exécutif de la Fondation Dr Daniel Mathurin, notre invité ce soir, bien sûr, à Blocus. Avec lui, on va parler du potentiel minier et de la valeur patrimoniale de Belloc. Alors, Belloc, une localité située sur la route de Jacmel. Alors bonsoir, et géologiquement et cosmiquement, Emmanuel Stéphane Laurent, bienvenue à Radio Téléstorm, véritable passerelle d'échange, de débats constructifs et de propositions. Bonsoir Pierre-Richard Guillaume, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi. Comme tu me dis bonsoir, et géologiquement, moi qu'est-ce que je devrais répondre? Je devrais répondre peut-être bonsoir stellairement. Médiatiquement, bonsoir stellairement, puisque nous allons parler des Détroit, nous allons parler des astres, nous allons parler de l'espace, n'est-ce pas? Et bonsoir géologiquement, peut-être terrestrement, puisque nous allons aussi parler de la Terre. Il faut regarder la caméra. Oui, nous allons parler de la Terre et notamment nous allons parler d'Haïti, bien sûr, le rôle historique qu'Haïti a joué dans une découverte. Merci encore une nouvelle fois de me recevoir à votre importante émission et je salue tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de la chaîne 2, Storm TV, ainsi que tous ceux et toutes celles qui nous écoutent sur la radio. Merci infiniment. Merci encore. Tout à fait. On le fait encore et merci du fait que votre méthode disponible pour nous aujourd'hui. Et donc, on a plusieurs casquettes. Nous allons regarder à tout de rôle chaque casquette. C'est un anthropologue. Qui responsabilité, qui fonctionne, qui mission, ça le fait comme travail? Eh bien, anthropologie, c'est un domaine en sciences humaines et sociales qui étudie façon que monde vive, qui étudie mode de vie peuple, d'accord? Donc, anthropologue, avant tout, sont diffuseurs liés de culture. Mais en même temps, tout, ils sont apôtres de la tolérance, ils là pour permettre que tout le monde qui vive dans une société et tout le monde qui vive, n'est-ce pas, à travers le monde, dans différents pays, comprendre les différences qui gagnent entre eux, puis on mettre tête, puis vivre ensemble, sans que pas de discrimination, sans que pas de exclusion. Donc c'est un monde qui est là pour mener une bataille pour la diversité culturelle sur toutes les formes. Donc c'est ça, anthropologie en résumé, un diffuseur de la culture, on apporte de la tolérance et on milite de la diversité culturelle sur toutes les formes. Tout à fait. Et dans la même foulée, on a l'autre casquette qui c'est ingénieur culturel. C'est un concept que tu es habitué avec. Un ingénieur culturel, ça le fait lui-même. Eh bien, casquette moi gagne d'ingénierie culturelle là, c'est que tout récemment que moi gagne, ça n'a pas fait longtemps. Moi j'ai participé à une formation qui t'a fait Centre culturel Brésil, Haïti. Qui était organisé par l'organisation martiniquaise pour le développement de l'art et de la culture, de concert avec Fox, qui c'est foyer social et culturel. Et intervenant, c'était M. Yves-Marie Serraline, qui c'est number one dans toute question qui a un rapport avec culture, la Martinique. Donc, moi, je suis formation ça pendant plus de 6 mois, d'accord? J'ai gagné plus de 1 mois de formation en Haïti. Et 4 à 6 mois de formation en ligne, et me suis fait un stage Martinique. Et donc, c'est là que je viens une nouvelle casquette ça. Et ingénierie culturelle, de manière très simple, ça lié, c'est pas un domaine scientifique, c'est de préférence un domaine professionnel. Donc, c'est un domaine qui apprend moun comment puis développer économiquement pays à partir de richesses
culturel à patrimonial. Donc c'est ça un ingénieur culturel, donc son est cap élaborer projet qui compte culture pays et qui prêt pour collaborer avec tout le monde qui est dans différents secteurs, que ce soit littéraire, artistique et scientifique, pour faire des projets de développement endogène de pays en fonction de ça que gagne comme ressources identitaires. Donc c'est ça ingénierie culturelle là et c'est ça un ingénieur culturel lié. Et en ce qui a trait et fondation et docteur Daniel Mathurin ou même aussi directeur exécutif, il s'est fait dans fondation ça. Eh bien dans fondation docteur Daniel Mathurin qui sont fondation qui est faite et un an après la mort du docteur Daniel Mathurin qui mourit le 17 février 2013. Dans 17 février 2014, Madame Nikissi, ingénieur général Pérodin Mathurin, créé. Donc, moi, passé de rôle de secrétaire exécutif à directeur exécutif, d'accord? Et là, moi, là, pour superviser tout ça qui gagne comme travaux, qui gagne en dans fondation, moi, j'ai un rôle d'administrateur, et là, pour me proposer différentes formations, pour me chercher intervenants, pour m'organiser et intervenants en façon pour mettre à disposition de participants et de participantes pour nous monter une équipe de recherche et en même temps tout moi pas dans question logistique même surtout dans le domaine publicité dans le domaine marketing que moi partager de concert avec responsable de communication qui c'est monsieur Daniel Jean. Tout à fait, nous allons rentrer d'emblée dans la thématique du jour. D'ailleurs, nous disons déjà, auditeurs, téléspectateurs, avec invité nous aujourd'hui, qui c'est Emmanuel Stéphane Laurent, qui c'est anthropologue, ingénieur culturel et enseignant à l'UEH, et puis tout directeur exécutif de la fondation et docteur Daniel Mathurin. Avec les bien entendu, nous allons parler du potentiel minier de la valeur patrimoniale de Beloc, une localité située sur la route de Jacmel. Avant nous, aspect ça, faut regarder et potentiel minier d'Haïti aujourd'hui, au cas nous idée de lui, parce que avant de rentrer, parce que faut pas en miniature, faut nous grosso modo, potentiel minier d'Haïti aujourd'hui, et qui doit gagner de ça? Alors, et l'information docteur Daniel Mathurin, année dernière, du 10 au 12, ou pendant la période carnaval, en fait, du 10 au 12 février 2018, si je me bonne mémoire, un petit peu échappé, avec Madame Ginette Pérodin Mathurin, qui est ingénieure et géophysicienne, nous avons organisé un séminaire sur les ressources et les richesses minières d'Haïti. Formation géophysique, inventaire et localisation. Donc, on dit que Haïti est un pays qui est éminemment riche. Et l'information, ça, parce que c'est Madame Mathurin qui est là, pour parler, qui a tout le détail technique, nous avons fini par nous compte nous-mêmes participants, y compris moi comme directeur exécutif, que chaque département, si n'y a pas identifié tout ça en matière de ressources naturelles et qui est valable en termes d'argent, il y a déterminé des indices. Donc, nous plein mine l'or, diamant, par exemple, dans le plateau central, nous avons une mine de diamant que dernière fois on fait évaluation, il y aurait que les cas coûtaient plus de 22 milliards de dollars américains. Et nous, c'est plus gros réserve de pétrole qui gagne l'an américain. Nous, c'est, et quelque part, nous, c'est réserve que les États-Unis d'Amérique a carissé. Sans compter tout ça, nous gagne comme, et bauxite, avec, on pas l'autre minerai encore, mais ça, c'est tout, on débat, c'est tout, on exposé qui m'a dit en pile détail et que me pensais qu'il était supposé faire objet dans l'autre émission. Et c'est toujours d'accord, Pierre-Richard Guillaume, moi me pensais m'a mettre question qui c'est géophysicienne, ingénieur, docteur mathématique qui c'est madame Ginette Pérodin. Tout à fait. Et me promet tout pour nous recevoir peut-être dans un avenir pas trop lointain, docteur Mathurin, sous question ça. Eh ben, on allait, nous allons regarder, j'en me dis, les potentiels miniers et nous allons parler tout de la valeur et du potentiel minier de la valeur patrimoniale dans une localité qui est située dans Jacmel, qui est les Beloc, mais non, c'est le Tom Gâteau. Oui, c'est non historique, le Tom Gâteau. Oui. Ou bien, un nouveau nom. Non, mais ça passe. Mais ça passe. C'est que, originellement, c'est là, les Beloc. D'accord?
originellement c'est dans les blocs. Mais à partir du moment que des chercheurs un peu partout dans le monde rentrent en Haïti, il y a ce site là, et que ils ont montré le rôle historique que c'est là a joué dans la découverte de ça qui passait il y a 67 millions d'années, mais c'est plus précis, dans 66 millions 0,38 000 ans. Donc ça relève l'extinction massive qui s'est produite et à la limite c'était qui c'est limite Crétacé tertiaire. En d'autres termes, que 85% de formes de vie de la disparaît parmi lesquelles dinosaures, c'est à partir de ça que yo pouvait thèse là de un chercheur à l'université Calgary actuellement qui est Alan L. Hildebrandt, donc il a changé dans localité là. L'autre dit bloc ou moun yo secrétaire yo pas connaît mais immédiatement dit Tom Gâteau yo dit Tom Gâteau donc c'est à partir de l'année 90 yo et particulièrement en 1994 pour yo quelque part occulter ou rôle que c'est là joué dans découverte tout ça qui était passé sur la terre il y a 66 millions d'années environ que changé non localité. D'accord. Une idée des dinosaures, de la disparition des dinosaures, qui ensemble de données archéologiques, géologiques, que nous gagnons, pas qu'on est cosmique, si vous voulez me dire comme ça, de la disparition des dinosaures, et pour nous capable des auditeurs comprendre avant de rentrer d'emblée dans le site Beloc, bien entendu, parce que le gain lien avec, ça ne parle pas. Bien sûr, bien sûr. Depuis que non dinosaures là te bail le premier type de fossile que découvert. Ça a passé en 1846, c'est un paléontologue anglais qui est Richard Owen qui bail premier fossile de dinosaure non parce que mot dinosaure sorti dans grec deinos qui veut dire terrible et zor sorti dans grec saios qui veut dire lézard. Donc dinosaure veut dire le grand lézard. Donc par la suite, on va découvrir fossiles dinosaures un peu partout dans le monde, dans les 5 continents. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie. Paléontologues ont posé tête en seule question. Comment dinosaures te fait disparaître sur la Terre? Parce que dinosaures, c'est une espèce qui dominait la Terre pendant 150 millions d'années. Et ça que nous avons remarqué, c'est que l'espèce a été, malgré que l'espèce a été frappée par éruption volcanique, il était toujours là. Malgré que tu es frappé par séisme, c'est-à-dire tremblement de terre, il était toujours là. Malgré que tu es frappé par tsunami, il était fait carré là. Donc, comment une espèce qui, pendant 150 millions d'années et qui subit toute catastrophe, ça disparaît tant qu'on coup d'éclair. C'est vrai que il était tracé, il était fossile. Donc, nous allons poser tête question. D'après l'encyclopédie qui est l'encyclopédie Grolier, le livre des connaissances, tome 4, ok, l'article qui est consacré à dinosaures, il était servi avec plusieurs thèses pour expliquer la disparition de dinosaures. Parmi thèses, il était parlé de thèses, il était avancé en transformation climatique et géologique que la Terre a subi à la fin de l'ère secondaire et au commencement de l'ère quaternaire. C'est-à-dire peut-être en chaleur intense, peut-être en froid intense, peut-être disparition de nappes phréatiques, ou sinon en carence de nourriture. Donc, il n'y a pas de manger pour manger. Mais même encyclopédie, ça, ça très comique, dit que, et m'a cité, cet ensemble d'explications reste très hypothétique, soutenu par aucune preuve. Et moi, pour m'ajouter à la genre, et si c'est on t'a fait, que ma bodomi c'est appelate, Jean encyclopédien t'a dit lui-même. Il y a un géologue français qui est extrêmement important, qui est Charles Frankel. Charles Frankel est un livre extraordinaire qui est La mort des dinosaures, l'hypothèse cosmique, et qui est publié chez l'édition Masson en avril 1919. Côté monsieur a pas pris nous qu'en 1980, il a découvert un strate très fin, noir d'argile, de quelques millimètres d'épaisseur, dans quelques couches géologiques entre les strates du Crétacé et du Tertiaire. Il y a le nom scientifique de la limite Crétacé-Tertiaire, que vous avez dans toute livre géologie sous nom de limite CT, qui c'est Crétacé pour C et Tertiaire pour T, que vous avez encore limite KT, mais ça c'est non allemand. Limite géologique, ça, est très visible dans plusieurs côtés sous-planétaires là. Ça t'avait dit que tu as un phénomène qui de un niveau planétaire qui t'est produit
parce que l'un côté l'un différentes couches yo te joine un taux anormalement élevé d'iridium. Et qu'est-ce que ça iridium? Iridium c'est un élément qui est extrêmement rare sur la Terre. Il fait partie de ça, il est le groupe de platine. D'accord? C'est quand il fait navette spatiale, exactement. Exactement. Donc, le problème qui gagne avec iridium, non, pour me faire mon comprendre très bien, c'est que généralement, il est très rare sur la Terre. Il est très rare. Il est très difficile pour voir un iridium sur la Terre. Mais ça qui est rare sur la Terre, c'est pas sur la Terre pour nous chercher, c'est dans le ciel là, et particulièrement dans l'espace pour nous voyager. Les présents en quantité abondante et pratiquement infinie dans plusieurs corps cosmiques qui gagnent dans l'espace. L'aime dire comme cosmique, c'est un terme générique, le terme de corps cosmique, pour parler de tout objet qui voyage dans l'espace. Astéroïdes, etc. C'est corps cosmique au nombre de trois, justement, c'est premièrement, il y a météorite, ou deuxièmement, il y a astéroïde, et finalement, il y a comète. C'est des corps qui tout la gravitation qu'il a fait autour de la Terre, parce que par exemple, l'on prend et astéroïde comète, pratiquement trouvé entre la ceinture principale de l'astéroïde qui est entre Mars et Jupiter, et où venir le nuage, qui est le nuage d'Oort qui est dans le confin système solaire là. Donc, les astéroïdes, ok, yo frappé, les météorites yo frappé, les comètes yo frappé, yo viennent faire une sorte de poussière. D'accord? C'est une sorte de genre ouais qui comparable une sorte de poussière, une sorte de mât de sable qui est comparable avec sable que nous ouais bol en mer yo. Et sable ça yo, les yo prend direction la terre, yo simaillé sur la terre. C'est comme si c'est une sorte de c'est comme si yo poudrait la terre. Donc, OK? C'est comme ça que nous gagnons iridium sur la terre. Ouais, c'est dans des conditions extrêmement difficiles. Or, les ont fait analyse de teneur iridium de même couche ça me parlé, qui c'est la couche crétacée et tertiaire, la couche Zeta. Ils ont trouvé résultat ont montré une quantité d'iridium qui 100 fois supérieure à toute quantité d'iridium que vous trouvé sur la terre. Là, négio dit tête mais gon bagay qui pas normal. Négio posé tête question, dit mais ça va passer comme ça. Et on connaît que scientifiques c'est des nègres Richard Guillaume, genre super curieux, c'est des nègres qui super curieux. Donc il pas pas aller à regarder bah il a posé question, donc il pas une hypothèse de travail. C'est comme ça il y a deux chercheurs. Il y a lui Walter Alvarez et l'autre là relé Walter Alvarez. Lui Walter Alvarez c'était un physicien américain et qui prend le Nobel de physique en 78, excusez-moi. Et petit lui un géologue qui est Walter Alvarez. Négo tap travaille à l'université Berkeley, Californie. En fait, lui Walter Alvarez mourir, c'est Walter Alvarez qui est vivant. Il met tête de concert avec un chimiste nucléaire qui est Frank Axaro, avec un archéologue et un archéologue qui est Hélène von Michel, et il va découvrir en Italie des couches d'argile qui encore une nouvelle fois anormalement riches en iridium. Et j'aime te dire là, iridium là, son métal qui sorti dans débris de corps cosmique, météorite, astéroïde ou comète. C'est là ça que yo pral faire une hypothèse, yo pral produire une hypothèse, yo pral dire tête yo que si que gain iridium en quantité long couche, on strate bien déterminé de l'écosystème terrestre, c'est parce que l'effet Crétacé, qui c'est en période géologique, te gain un corps cosmique qui tombe sur la Terre de 65 millions d'années et qui t'a tué 85% de formes de vie planète Terre, parmi lesquelles dinosaures nous yon. Et en 1984, Moosbohr, le US Geological Survey, pral découvrir dans des sédiments de la limite Crétacée tertiaire une multitude de grains de quartz. Et ça, monsieur pral dit, c'est que quartz ça yo, il fait analyse parce que l'on fait c'est des quartz choqués. L'on fait analyse quartz, c'est que l'on regarde des structures atomiques quartz, les rectilignes, d'accord, les rectilignes. Mais elle subit un choc violent, il vient sinusoïdal, c'est-à-dire il fait une sorte de S. Donc monsieur pral dit que si yo joignent des quartz choqués, c'est que c'est parce que d'accord, t'es un corps qui tombe, un corps qui tombe sur la Terre il y a 65 millions d'années et choc violent ça déformé
structure atomique de quartz. Donc, on va réaliser, sans perdre du temps, tout le monde qui a écouté, qui a regardé, a réalisé, sans perdre du temps, que hypothèse ont un impact cosmique, te été publié bien avant ça, pendant des années. Mais, le problème que les scientifiques ont gagné, c'est que le pas de chita sur aucune preuve concrète. Alors, scientifiques, comme ils ont une hypothèse, ils ont parti à la découverte du cratère. C'est un cratère, c'est leur corps sorti dans l'espace. Que c'est un météorite ou un astéroïde ou comète, ils font sorte de trou. D'accord? Et c'est tout ça qui peut prouver que tu es tombé. Et là, il fait trou, il peut provoquer explosion. Je rappelle tout le monde, et au cas vérifier le 15 février 2013, un astéroïde qui est tombé en Russie, il fait 500 morts et 2000 blessés. Parce que le problème qui était gagné avec l'astéroïde, c'est que il est situé dans la zone soleil là. Et là, on est situé dans la zone soleil là, c'est que l'astronome n'a pas qu'à observer encore avec télescope. Donc, le temps que l'astronome a passé, pour l'astronome, on est juste prendre le téléphone, il a composé un numéro, il a dit, alors Russie, attention, astéroïde, il y a 500 morts à 2000 blessés. Donc, ce n'a pas parlé là, c'est pas fantaisie liée. On a parlé de événements qui réellement passaient sur la Terre. Et ceci est soit disant tellement vrai, c'est de temps en temps et il y a la Terre menacée. Il y aurait des astéroïdes qui passent tout près de la Terre. Des fois même il y a des prévisions même qui fait même peut-être pour 10 prochaines années on dit bon genre ouais bah il y a les grands astéroïdes capables d'exploser la Terre. Mais bien sûr. Et en 1990 ou 1994, gon comme que les Shoemaker Levy sans direction la Terre est venue. Parce que Jupiter à la fois un avantage et un désavantage pour la Terre. Et des avantages, c'est qu'il y a tout corps en direction nous. Des avantages, c'est l'aile en direction de nous, les qu'on dévie le faire tomber sous lui-même. Parce que 6 fois plus gros que la Terre, Jupiter. Eh bien, Shoemaker Levy 9 tombé sur Jupiter, il brisé en 21 morceaux, d'accord? Et morceaux qui plus gros fait un cratère sur Jupiter qui était 2 fois le diamètre de la Terre. Donc, ouais, pas gain bêtisé dans bagay ça, pas gain bêtisé. Et ça n'est pas prévoir, c'est que en 2036, gon assez qui est Apophis sur le destructeur. Si jamais Apophis de destructeur, heureusement pour nous que chance c'est 1 sur 1 million. Mais ça c'est à l'échelle universelle, ça veut malheureusement beaucoup dire. Si jamais Apophis, le destructeur, rentrer en collision avec la Terre, il est tellement gros que la percée noyau. Parce que n'importe qui tombe sur la Terre, exactement. Les plus même, comme tu as dit là, il a fait plus de dégâts même que n'importe 5 bombes atomiques. Ouais, exactement. Il est tellement gros que la percée noyau de la Terre, et c'est sauter planète là. D'accord, on regarde pour nous et recherche pour que ça chercheur t'est intéressé et fait type de recherche ça donc sur les dinosaures. Donc c'est toujours la continuité, c'est Kounya en 1910, moi étonné parce que là c'est la poser une question. Oui, parce que pour nous faire côté besoin. C'est à la suite de travail de Glenn Pelfit qui était fait en 1978, géologues ont finalement découvert côté corps cosmique qui était tué dinosaures tombés, c'est-à-dire au cratère là, au trace impact là. Il était joint dans un petit village mexicain de Puerto Xiscolub qui se trouvait sur la côte nord du Yucatan. C'est ça les astroblème, mais plus prosaïquement, plus intéressant pour nous comprendre, c'est ça le cratère de Chicxulub. Cratère ça, il est ovale, d'accord? Il a un diamètre de 180 km. Donc, il y a un diamètre qui est très proche de ça que l'équipe de lui et de Walter Alvarez a calculé. Donc, question que nous allons poser sans perdre du temps, c'est qui ça qui t'est passé? Comment catastrophe là t'est produit? Ça t'est fait. Et là, m'a dit mon yo, si on t'est campé chita et si on t'est chita bien rangé quoi yo, serré quoi en chaise yo parce qu'on va expliquer ça passé il y a 65 millions d'années de ça. C'était une catastrophe de première grandeur. Il y a une étude qui est publiée en 2008 dans la revue qui est Nature Géosciences.
pour une équipe internationale de chercheurs, parmi lesquels il y a un Singulik, qui est membre de l'Institut de géophysique de l'Université du Texas à Austin, et Gareth Collins, qui est chercheur à l'Imperial College à Londres, originaire de la séroïde 298 Baticina. Un rocher de 10 à 15 km de diamètre. L'aime du Pierre-Richard Guillaume, l'aime dit Mounio, un rocher de 10 à 15 km de diamètre, n'a parlé de un roche qui est plus gros que le mont Everest. Il est entré dans l'atmosphère terrestre en vitesse de 40 km par seconde. L'indice 40 km par seconde, c'est-à-dire son vitesse de 150 000 km/h. Il est tellement rapide que il n'a pas raté l'impact là le temps que me bat Dieu non. Ah, dernier, si dinosaure te ka parler, on est tombé. Dernier bagay yo te kadi c'est Kakout prend balle. M'a même quoi on gen réfléchi, puis on dit Kakout prend balle et Kakout reprend balle encore. Ça dit Jean li tellement rapide. C'était à la vitesse de la lumière. Oui, c'est pratiquement vitesse de la lumière. Alors, instantanément le monde transformé en vision d'apocalypse. Au moment de mais avant, qui importance dinosaures ça a été fait sur la terre? Eh bien, dinosaures. Ça a été choisi parce que qu'on bonne question pour nous poser dans le débat ça. Par exemple, n'a regardé là dans le débat ça et il y a qui gagne entre la chute des dinosaures parce qu'avec question astéroïde là qui explosait, mais pour que ça dinosaures yo disparaît sur la terre. Est-ce qu'on bon le tout, bon Dieu pas chasser, pas connaît. Ça son bagaille comme apocalyptique, si tu veux me dire comme ça que t'est passé même. Et pour qui ça yo dit jodi an, yo considère Haïti comme une extension même des dinosaures. Eh bien, parce que faut nous tout aspect ça tout part. C'est pas Haïti comme extension des dinosaures, non. C'est Haïti comme preuve de la disparition des dinosaures. Moi laisser pour qui ça. Gagne qui est Alexandre Dozorensky. Monsieur publié un article extraordinaire important et mon yo ka contacté m'a partagé la veille qui on a retrouvé la météorite tueuse de dinosaures. Article ça monsieur publié dans la revue Science et Vie et mensuel numéro 846 juillet 1991. Et monsieur a pas prendre nous dans article ça que on est qui t'a préparé doctoral en géologie dans l'université Arizona. Monsieur relé Alan L. Hildebrandt. Monsieur t'a fait thèse de doctorat en géologie dans l'université Arizona. En février 1990, Alan L. Hildebrandt rentré Haïti, l'enveloppe que nous dit qui rebaptisé en tombe gâteau, et une bagarre que monsieur joint des tectites. Là nous dit tectique, c'est qui ça nous dit pour mon cas comprendre parce que n'a parlé de données astronomiques et géophysiques difficiles. Là on wash, d'accord, là on wash. Et que les subit un trop haut niveau de température et de pression. Il était vibré, d'accord? Et puis il vient un aspect vite. C'est ça, il y aurait un tectite. Un tectite, son roi qui subit un trop haut niveau de température et de pression et qui vient vitrifier. Donc, Hildebrandt, c'est à partir de Rosario que M. Jouen, l'Ambeloc, ce qui sont petits villages haïtiens, sur la route de Jamel. Ouais, sur la route de l'amitié. C'est pas une affaire route de l'amitié que vous volez. Vous prenez tout le volume iridium que nous avons gagné en tout. Faut me tout dire ça. Donc, monsieur. Non, pas encore. Non, Sud-Est, pas encore. Mon cher, moi tombé sur un article qui est publié dans le National par Rouvin Saint-Fort qui s'appelle tu me trouver référence exact pour Mounio parce que monsieur publié c'est en septembre 2018. Oui, Haïti une preuve de l'extinction des dinosaures, il publié le 20 septembre 2018. Monsieur a fait une entrevue avec un docteur en géophysique et qui possède à l'université d'Haïti et qui travaille faculté des sciences. Docteur en géophysique ça relé et Steve Julien Smith que beaucoup rencontré et m'a souhaité croiser. Et l'entrevue ça n'a pas pris de manière surprenante et même déconcertante que docteur Julien Smith dit, et je cite, l'iridium contenu dans les couches de terre de cette localité n'est pas une mine que l'on pourra exploiter. Et Richard Cohen, ça m'a aimé que mon yo kembe non ça bien.
monsieur publié un livre qui est l'histoire de la vie en 2000. Et dans le livre là, monsieur a un chapitre qui relève l'extinction et Crétacé, c'est l'extinction et c'était. Côté monsieur a pas prendre nous que en Haïti, notamment à Bloc, nous avons un volume d'iridium qui est 25 fois supérieur à tout site d'iridium qui est sur la Terre réunie. Et ça, c'est pas moi qui dis non. Mon yo kal dans livre Richard Cohen, Histoire de la vie, chapitre l'extinction. C'était côté monsieur ça veut dire que l'iridium ça seulement suffit pour te capable de Haïti côté là. On connaît combien vous vendez. Alors, m'bral bon prix on tonne iridium. Mais prix m'a bawa son prix parce que essayer faire des recherches dernier prix venu c'est 2013, c'est question donc si pas bail prix tonne. On tonne iridium en 2004 vend 45 milliards de dollars américains. C'est on tonne et on tonne. Et c'est pas seul bagaille que assez blanc permet. Alors que là ton gâteau nous te pas même comme on t'a dit là comme si on t'a mesuré. Ça c'est et des tonnes nous te gagne. Nous pas contrôler. On volume d'iridium, m'a pour prendre information pour mon yo 25 fois supérieur à tout site d'iridium sur la Terre réunie mélangé. C'est ça que nous te gagne. Donc c'est ça le nous et c'est pas seul bagaille que astéroïde là mais c'est astéroïde là qui tombe et on t'a dit Beloc là qui vient permettre que étude ça fait sur site Jacmel là sur ton gâteau parce que me t'a dit les astéroïdes là tombé pas seulement tombé Jacmel il pas seulement tombé ton gâteau il tombé plusieurs autres côtés mais une partie qui tombé oui, c'est lui qui vient par naissance avec iridium là. Exactement. Il tombé il pendait chez Zolo. Alors, m'gè un cas devant monsieur là que m'ka partager avec Mounio après. Gon bout qui volait tomber Tampico, gon le bout qui volait tomber Houston, gon le bout qui volait tomber Cuba et puis gon le bout qui volait tomber et Beloc dans Jacmel. Donc en clair chaque côté morceau astéroïde a tombé gain iridium. Il poté iridium. Ah OK, c'est ça. Mais il pas poté. Il pas iridium seulement le poté, il poté zircon, il poté spinel nickelifère. Et explosion provoquait la formation de crottes choquées. Mais c'est la caille nous que le poté quand c'est qui était plus important d'iridium non. Et c'est pas ça seulement parce que les soins de l'en tomber, ils font catastrophe, d'accord? Gagner on chercheur qui vivent aux États-Unis. Alors c'est la travail dans l'université de Michigan, il est Molly Range. Ils font simulation à partir de données que trouvées pour voir comment que catastrophe l'antillé. Il y a 66 millions d'années environ avec 0,38 000 ans. Li ouais que astéroïde là t'est provoqué un tsunami que hauteur c'était 1500 km de haut l'iteye. Et Haïti pral recouvrir 100 fois en 1 heure de temps. Parce que c'est pas bagaille jouet qu'a parlé. C'est que Jean astéroïde là fait dégâts avec tsunami secondaire, c'est comme si c'est à droite à gauche, à droite à gauche, à droite à gauche, à droite à gauche. Donc tout ça qui est en bas terre, les ramasser. C'est comme ça que c'est à cause de catastrophe ça, ou sinon c'est grâce à catastrophe ça, que dans les hauteurs de Montagne Noire, de Kinskoff, de Tiojo, de Monatou, que les mondes de Boudon, ou qu'à joindre des ammonites. Ça ammonite, ammonite sont sorte de coquillage. Il y a toute dimension. Moun qui très avancé, qui a gros bijoux, gros magasin de bijoux, yo servi avec ammonite comme zano. Mais ammonite nan son bagay qui a une valeur paléontologique énorme ou qu'a fait toute histoire la terre la donne. Et malheureusement, moun yo qui pas connaît en 2004 si jamais ou en hauteur 15 coffres ou Montagne Noire ou toujours au fond coup puis quoi l'intérieur et pourtant nos bails sonne bon di bon son cloche et puis le gars était ouvre on coquille d'accord qui mesurait 2 mètres de diamètre 2 mètres il y a différentes dimensions mais plus grosse dimension c'est 2 mètres de diamètre. Yo été contacté nous dans la fondation Dr Daniel Mathurin
et moi c'est moun n'a partagé avec nous bien sûr. N'a fait moun ça un chèque de 3,5 millions de dollars américains. N'a fait vendre université McGill parce que un peu partout dans le monde y a cherché à moniteur. Ça va faire. Eh bien, yo servi à yo rentré avec dans le laboratoire pour faire des études pour connaître comment la vie qui comment et champ électromagnétique intéressé. Yo fait un paquet bagages, c'est comme si ils permettent de refaire l'histoire de la vie. Donc toute université à l'étranger intéressée avec elle. Mais malheureusement, l'en que blanc qui ont été venus en Haïti, ouais c'est de gros camions et yo qui tapé des marchés qui ont 3 roues, yo te couvri camion ça yo avec de gros sachets noirs. Et bien c'est tout ça nous te gagné en termes d'iridium et de harmonique que tu as poté. C'est pas dans tous les cas où tomber de bonne main. Par exemple, nous-mêmes yo poté ba nous. Alors en 19 il y a un apprenti dans quoi des bouquets qui venaient dans hockey qui mesurait 12 cm. OK, 12 cm. L'hypothèse le bail docteur Daniel Mathurin avec madame ingénieur Théodore Mathurin. Yo voyez l'université McGill, nous voyons l'université McGill et vous voyez datation bano. Les yo voyez datation bano. D'ailleurs, yo à peine remettre nous là. Yo te kembel pendant des années, comme si vous pratiquement volé. Là on fait datation dans requin, on dans requin de 12 cm, son requin qui était vivre sous la terre gain 64 millions d'années. Si nous dit 64 millions d'années, c'est pratiquement 2 à 3 millions d'années avant que dinosaures disparaissent. Donc ouais que on n'a pas les deux bagages qui est extrêmement important et pointueux là. D'accord, on regarde la NASA dans débat ça. Qui ça la NASA gagne comme données et surtout soit dit là question la disparition des dinosaures et preuves ça il y a des preuves par contre scientifiques. Et pour Haïtien, Bello, Jacques Mel, est-ce que la NASA a des données disponibles sur ça? En fait, c'est pas NASA directement. NASA, c'est National Aeronautic and Space Administration. NASA, lui-même, il veut l'espace, ça m'a besoin avec vous et monde dans l'espace, que c'est astronaute et que c'est cosmonaute. L'MZ. Cosmonaute, c'est monde qui est dans l'espace. Ou bien doit cosmonaute ou pas astronaute. Oui, mais le contrôler déplacement astéroïde. La veille, c'est ça, c'est sûr. Et ça fait s'il tombe bon côté, il y a des données. Il y a des données, là, il y a des données. Mais, c'est parce que vous posez une question dans le sens bien précis et c'est dans le sens où vous posez une question, je répondre. Puis, il faut imaginer que nous avons de simulation de chute astéroïde là, nous venons sur le site NASA. Puis, il faut un paquet d'informations que nous avons obtenues, c'est grâce à NASA. Mais NASA, lui-même, il y a 3 sources qui ont l'information sur ça qui est passé, il y a 65 millions d'années, environ, on dit 66 millions d'années, sous catastrophe là. Ça veut dire l'extinction massive. Non, mais avec cette technologie à pot en vogue comme ça. Côté là, on a une image ça yo. Non, ça c'est une très bonne question et moi bien sûr que vous posez question. Image ça c'est des vues d'artistes. Donc, nèg yo gen un paquet d'informations, un paquet de connaissances qui permettent que à peu près reconstituer parce que c'est des simulations. C'est des vues d'artistes. Pas des personnes qui étaient là il y a 67 millions d'années. Même si nous étions là, nous pas là pour nous témoignage à d'une part. Durée de vie nous trop brève et d'autre part et catastrophe là t'a tué nous parce que l'espèce humaine fait apparition de 3 millions d'années seulement, ça dit 65 millions d'années de disparition des dinosaures, pas de monde sur la terre du tout. Donc mais ça me pas dire c'est que information que NASA pral gain sur site là sur Chicxulub sur Belloc là venu particulièrement à partir de 3 universités. Première université c'est l'université Arizona. Côté Allen L. Poindexter fait thèse doctorale sous direction de William V. Boynton. Deuxième université, c'est l'université de Berkeley. Je rappelle que auteur thèse là, c'est lui, Walter Alvarez et Walter Alvarez. Et ça aussi, l'université Berkeley où tu travailles en Californie. Et dernier côté, donné au pral sorti, c'est l'université Princeton, en Californie. Parce que il y a une dame qui font thèse contraire à thèse négio. Et dame ça, les Giata qui est là, c'est un professeur paléontologue dans l'université Princeton. Il a publié un article en 2004 qui est la météorite innocentée dans la revue de la recherche en octobre 2004. Et d'après Giata Keller, c'est une éruption, une catastrophe volcanique qui a tué 45% de formes de vie sur planète Terre que parmi lesquelles dinosaures. D'accord?
Et comment il fait ça? Parce que question immédiatement qu'a posée, c'est comment il fait ça? C'est que J.J. Keller a étudié des fossiles de foraminifères, qui sont des petits êtres vivants. Dans tout fossile, ça, ils joignent des couches, ils joignent des cendres. L'elle fait analyse cendres, ça, il voit que c'est des cendres volcaniques. Et elle rentre dans le laboratoire, il fait datation. Cendres, ça, il voit que toutes cendres, ça, de différents fossiles qui sont un peu partout sur la planète Terre, on date qui c'est 300 000 ans avant 65 millions d'années. Avant Jésus-Christ. Mais bien sûr, 65 millions d'années avant Jésus-Christ. Donc, d'après J.J. Keller, c'est l'explosion volcanique des trappes du Décan qui en Inde qui t'a la cause que les dinosaures disparaissent. Mais tel J.J. Keller, pour montrer que c'est mon travail sérieusement, c'est une thèse qui est totalement rejeté actuellement et même abandonné. Parce que Yunaba dit, c'est que le 7 février 2013, il a fait une publication dans la revue qui est les sciences et il y a des chercheurs qui basés sur des techniques de datation et radiométrie de haute précision. Chercheurs ça arrivé à prouver que l'impact là fait exactement 66 038 000 années. Donc, et il portait un coup fatal à thèse de J.J. Keller là. Donc, en résumé, pour me retourner à samedi, c'est tout donné pour me répondre à la question là. Tout donné. Oui, parce qu'il y a des questions scientifiques pour Mbozo. Oui. Dinosaures, ils disparaissent, à pour venir joindre un déluge de noyer. Par contre, se comprendre ça, la terre qu'on a un bon mauvais moment. Peut-être qu'on bon le. Faut regarder pour moi, pour qui ça. Tout changement ça. Pourquoi privé là? Non, mais pas de problème privé là parce que ma propre en de faculté d'ethnologie, triplement professeur de trois cours. Moi, j'ai théorie de l'évolution. Professeur mythologie générale, professeur paléontologie. Théorie de l'évolution, c'est première année, mythologie générale, c'est deuxième année, et paléontologie, c'est troisième année. C'est-à-dire, là, vous êtes en train de piler mes plates-bandes là. Seulement, à l'ère quaternaire ou anthropozoïque, c'est-à-dire, époque espèce humaine, c'est dans la géologie traditionnelle. On a un géologue là, qui a regardé, il y a Cynthia Domani qui est dans la fondation, il y a Ricky Dor qui est dans la fondation, qui a regardé, avec tous les étudiants Ngayo. On était dans la géologie traditionnelle. Donc, ça me dit, simplement à l'ère quaternaire ou anthropozoïque, c'est-à-dire à l'époque de l'apparition de l'espèce humaine, qu'on appelle encore l'ère des humains, tu as gagné 6 déluges qui fait sur la terre. Il était au nombre de 6. 6 déluges passés sur la terre. Si tu es au nom pour nous. Nous dit non, mais on pas donné. Non, c'est pas que pas donné. L'en dit déluge. Déluge. C'est nous dit déluge. Le terme se justifie. N'a parlé d'une inondation presque totale de toute planète Terre là. Donc on pas qu'à situer un déluge. Mais ça que nous connaissons en matière de mythologie générale, c'est que plus fort peuple sous la planète Terre, l'en mémoire yo gen un récit qui est lié au déluge. Donc là, nous connaissons que déluge, la Bible, c'est un copier-coller lié de l'épopée de Gilgamesh, qui c'est déluge sumérien, déluge mésopotamien. Sopran Genèse, verset 5 à 9. Et ou aller dans le champ 11 de l'épopée de Gilgamesh, ou après que Hébreu copie mot à mot tout ça qui est écrit dans l'épopée de Gilgamesh. Ok? Donc ça, déluge que la Bible a parlé, c'est un déluge épique lié. C'est un déluge épique et qui c'est un plagiat avec une reproduction de déluge mésopotamien, notamment déluge sumérien qui c'est l'épopée de Gilgamesh. Donc, puis faut pas que peuple grec, romain, égyptien et même taïno yo en Haïti, yo gen toute cosmogonie yo on récit qu'il y a des déluges. Ça prouvait que la terre subit plusieurs déluges et qu'on paquet peuple qui vivent de lui ça. Mais ça pas veut dire tant moins et Pierre Richard Pierre tant moins. C'est important pour moi en tant que professeur mythologie générale. Il y a une ethnologie capteur de là. Ça pas veut dire que tout peuple non alors pour excuser nous pas une petite pause. Me connais n'a mettre accent sur ça là nous retourner la terre subit plusieurs déluges. Alors déluge là nous retourner pour aller élaborer plus sur lui entre temps on a rappelé sur Radio Téléstorm chaîne 2 106.5
Pas oublier tout nos live sur YouTube ou sur Blocus, une émission qui est diffusée, l'on se le rappelle, en direct et simultanément du lundi au vendredi de 5h à 7h PM. Et puis, invité aujourd'hui dans Temple du Savoir, là, c'est Emmanuel Stéphane Laurent. Il est anthropologue, ingénieur culturel et enseignant à l'UEH, Université d'État d'Haïti. Il fait également office de directeur exécutif de la Fondation Dr Daniel Mathura, avec, bien entendu, on a parlé du potentiel minier et de la valeur patrimoniale de Belloc. Alors, une localité située sur la route de Jacmel. Alors, lien qui gagne entre Belloc et puis avec les dinosaures, nous avons une question ça, l'historique des dinosaures, pour que ça, comment chercher t'arriver, montrer intéressé à la disparition des dinosaures, et travail effectué jusqu'ici, et site côté au joint site de la disparition et des dinosaures et ça qui est passé exactement, on va regarder le rôle d'Haïti dans cette découverte, c'est ça qu'on commence à faire là, et puis on va regarder tous les nous tourner après la pause bien entendu, et la valeur patrimoniale du site de Belloc, et puis qui ça l'État haïtien capable de faire évidemment avec site ça. Et bien, la fait qu'on est pour 2019 là, c'est 2 derniers séminaires n'a fait, nous pas fait plus, puisque c'est 2 seulement ça on retient, ça on annoncé yo. Après ça, on après le propose ce question et séminaire yo. Donc ça 30 mars là, bien entendu, c'est demain samedi bien entendu, c'est la fête, pas oublier, et puis deuxième séminaire là c'est 11 mai. Après ça, on a campé jusqu'à nouvel ordre sous séminaire. On a rappelé New Academy en partenariat avec BP Productions, on a organisé et samedi 30 mars là dans le local restaurant Bar de l'Air qui situe dans Oukapoua, un séminaire sur les techniques de fabrication de produits chimiques à des fins domestiques. Alors parmi produits ça mais ça va l'apprendre nous c'est liquide, mistoline, essence, shampoo, vinaigre, pinol, acétone pour citer ça au seul. Donc on numéro de téléphone déjà. Nous avons écrit nous dans 37 62 47 95 pour amis qui pas temps retirer carte c'est 37 62 47 95 l'a commencé à 8h30 et l'a fini à 4h. Et puis, j'en dis et dernier séminaire pour année 1, c'est que New Academy est toujours en partenariat avec le vénérable maître Luc Fils Romulus de la respectable loge Les Enfants de la Vertu numéro 5. On a organisé un séminaire, thème séminaire parlant lui-même, c'est comment maîtriser les forces impures, démoniaques, sataniques et celles des lois cosmiques. Pas oublier, c'est 11 mai, notez-le pour nous, hein, c'est tout dernier séminaire pour monde qui remet question mystique. C'est pour nous profiter de Oben ça. Alors, elle a commencé 8h, 4h. Et thème séminaire, ça, c'est quelles sont les différentes formes de protection mystique. Comment appliquer yo, garde, talisman, protection. C'est qui ça, un oracle. Comment chasser les esprits par l'exorcisme. Et selon Vénérable Luc Fils Romulus, est-ce que c'est par Maljoc ou bien mauvais air? Quelle est la valeur mystique du citron? Toute bagaille au café mystiquement avec citron, les pral bay détail soulé. Qui fonction mystique du tabac? Ça le tabac dans mon cœur là, tout soit qu'a fait mystiquement avec tabac, qui soit qu'a prendre ou doit prendre pour éviter de prendre un poison, c'est ça t'a réglé comment s'immuniser contre le poison et comment évoquer et pas évoquer non invoquer les 7 anges planétaires. Pas oublier, c'est 11 mai. Numéro de téléphone, si vous avez besoin de plus de détails, c'est 37 62 47 95. Pas oublier le lieu, c'est restaurant Bar de l'Air qui est dans Ouikapoua où il y a la fête. Et puis, quand on a besoin de carte, c'est Storm TV, Bar de l'Air, Parodès Université, clinique et Polyclinique Christina. Donc, d'abord, au fur et à mesure, tout détail sur date ça. Et puis, merci de votre fidélité. Nous zappez pas. N'a pas observé première pause commerciale là. Et puis, n'a tourné tout de suite après. Au retour après la pause, Jean Dian, nous pourrons regarder. Et la terre était subie plusieurs déluges. C'est vrai, la c'est vrai. Même rien, j'ai des petits clos là. Parler pas les chimères là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, la c'est vrai. J'ai des petits clos là. Parler pas les chimères là. Politique à chanter pour yo là. C'est vrai, la c'est vrai.
vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là, parler bagay richimère là, politique a chanté pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là, parler bagay richimère là, politique a chanté pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là, parler bagay richimère là, politique a chanté pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là, parler bagay richimère là, politique a chanté pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là, parler bagay richimère là, politique a chanté pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là, parler bagay richimère là, politique a chanté pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là, parler bagay richimère là, politique a chanté pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là, parler bagay richimère là, politique a chanté pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là, parler bagay richimère là, politique a chanté pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là, parler bagay richimère là, politique a chanté pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là, parler bagay richimère là, politique a chanté pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là, parler bagay richimère là, politique a chanté pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là, parler bagay richimère là, politique a chanté pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là, parler bagay richimère là, politique a chanté pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là, parler bagay richimère là, politique a chanté pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là, parler bagay richimère là, politique a chanté pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là, parler bagay richimère là, politique a chanté pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là, parler bagay richimère là, politique a chanté pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là, parler bagay richimère là, politique a chanté pour yo là, c'est vrai, bagay la sérieux. Mais bagay j'étais petit là, parler bagay
l'eau là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'ai des titres l'eau là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'ai des titres l'eau là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'ai des titres l'eau là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'ai des titres l'eau là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'ai des titres l'eau là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'ai des titres l'eau là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'ai des titres l'eau là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'ai des titres l'eau là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'ai des titres l'eau là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'ai des titres l'eau là. Parler pas les chimères là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, la sérieux. Même rien, j'ai des titres l'eau là. Parler pas les chimères là. Notre attachement viscéral à Radio Téléstorm n'a pas rappelé au rap sur Blocus émission pour l'an. Les diffusés, l'on se le rappelle, en direct et simultanément de lundi au vendredi de 5h à 7h PM. Invité aujourd'hui en Blocus, dans le temple du savoir et c'est Emmanuel Stéphane Laurent. Il est anthropologue, ingénieur culturel, enseignant à l'UEH, Université d'État d'Haïti. Il fait également office de directeur exécutif de la Fondation Dr Daniel Mathurin. Avec lui, bien entendu, on a parlé du potentiel minier et de la valeur patrimoniale de Beloc. Alors, Beloc, son localité située sur la route de Jacmel, c'est ça, il est Tom Gâteau. Alors, et tout à l'heure, on parle des possibilités pour capable d'intervenir dans le débat. Ça, on a fait la jeudi via les numéros suivants. Et pour les amis à l'étranger, c'est 954 214 58 14. Cependant, pour les amis qui en Haïti, c'est au cas seulement taper 28 17 14 14, 28 11 96 69 et puis 37 30 60 79. Et on a pris patience, c'est tout à l'heure, on va avoir une possibilité pour nous faire ça. Alors, et on va continuer à regarder l'autre aspect. Avant pause là, nous avons parlé de la Terre, et selon vous dire, les connaît, et plusieurs, et nous t'ai dit, c'est plusieurs déluges. Et au cas de plus de détails, qui ont rapport avec même disparition des dinosaures, puisqu'on a parlé de tout aspect ça. On allait. Faut être très clair. On a parlé de déluge, nous pas parlé d'un événement historique. C'est pas dans tous les cas que déluge sont un événement historique. Déluge sont mythes liés. J'aime te dire là. Et mythes ça ouvrent la caille plusieurs peuples, plusieurs civilisations. Moi, par exemple, ouvre un mythe délugien la caille sumérien en Mésopotamie. C'est l'épopée de Gilgamesh. Ouvre dans la Bible avec le déluge de Noé. Et le déluge de Noé sont copiés liés, sont copiés-collés, peut-être mal fagotés d'ailleurs, de épopées mal fagotés parce que il y a un plagiat. Si qu'on livre Pierre Richard Guillaume publié, moi aller plusieurs parties dans le livre là, me copier ça me passer tout me voler.
Si plagiat ça relève volé. Hébreu volé sumérien yo parce que sumérien yo là avant yo vient après. Yo pas dit, yo pas cité sociaux. Kounya, m'a poursuivre pour me dire ou vend mythe ça tout la caille grec yo. Par exemple, ou bien le mythe de Deucalion, les Zeus repeuplent la terre avec Pyrrha et compagnie. Ou venu la caille Persio dans le Zend Avesta, ok? Donc, ou venu en Haïti, même dans la cosmogonie des aborigènes d'Haïti, parmi lesquels les Taïnos. Donc, c'est un mythe, c'est peut-être le mythe le plus universellement partagé. Mais mythe ça, il y a différentes variantes, il y a différentes versions de lui, et ça a prouvé que il y a plusieurs peuples qui étaient contre des inondations ou des catastrophes et que ça a arrêté dans la mémoire. Donc, nous pas qu'à faire de un mythe, même si le cas basé sur des faits historiques, un phénomène scientifique. Sont mythes liés et il faut nous prendre pour ça lié. Oui, mais une question pour que j'aime répondre maintenant, et professeur, et disparition des dinosaures, et noyés, ouais, contre toute histoire déluge de noyés. Et des luttes ça a détruit un pile monde, il y a une histoire de comment l'autre camarade, la cataclysme il est encore Sodome et Gomorrhe, etc. Pour que ça tout changement ça sur qui fait sur la terre. Bon, mais ma petite vous prend pour mythe, soit ou prend pour fait. Alors, mais faut qu'on ait que nous vivons sur une planète qui connaît plusieurs catastrophes. Et faut qu'on ait que. Mais Atlantide, oui, merci en plus, parce que t'as pas le mettre ça tout. Oui, donc, si on prend époque géologique, ou bien l'antécambrien qui est divisé en pré-cambrien et cambrien. Donc, lui-même, c'est 3,5 milliards d'années pour arriver et pratiquement 600 millions d'années. La Terre subit une première catastrophe. Ensuite, ou bien le Paléozoïque, qui est lui-même qui commençait à 500 millions d'années, il finit à 290 millions d'années. La Terre subit une autre catastrophe. Ou bien le Mésozoïque, qui commence à 230 millions d'années et qui finit à 50 millions d'années. La Terre subit une autre catastrophe. Ou bien l'ère tertiaire, qui commence à 65 millions d'années et qui finit à 2,5 millions d'années. La Terre subit une autre catastrophe et finalement pour arriver à l'ère quaternaire ou l'ère anthropozoïque. Ça veut dire qui ça? Puis ça m'a toutes données qui de nature géologique. Ça il fait partie même de l'histoire, la Terre, que connaît des catastrophes. Et chaque époque géologique finit par une catastrophe et une nouvelle époque géologique après commencer par une catastrophe. C'est ça veut dire. Maintenant, pour le délire, ça me passe de lui déjà. Pour Sodome et Gomorrhe, moi, il y a une histoire qui publie un article sur ça, même pas l'île. Je ne vais pas parler de mon bagage que je ne pas trop connaît. Peut-être une prochaine fois, on a abordé ça. Mais pour le délire de Noé, et Atlantide, disparition de Atlantide. Bon, Atlantide, nous connaissons ça. Il est très bien ça, Atlantide, là. Pas vrai, c'est Platon qui a rapporté pour la première fois, qui rapporte une version de l'Atlantide, là, deux dialogues qu'il a écrit, une relève le Timil, une relève Critias. D'après Platon, qui lui-même qui sont un témoignage que le recevoir de grand papal, qui lui-même t'a vivre l'époque de Solon d'Athènes. Solon d'Athènes t'a fait un voyage en Égypte et les temples des prêtres de Niète de Saïs. C'est des prêtres qui étaient à vivre à Saïs. Et Solon d'Athènes, pas oublier que Solon d'Athènes fait partie des 7 sages de la Grèce antique, parce que l'on parle des 7 sages de la Grèce. On dit, vous êtes les Eumilès, Solon d'Athènes, Bias de Priam, Pythagore de Mytilène, qu'on appelle encore Pythagore de Lesbos, Cléodule de Lindon, Chinon de la Cédémon, émission de Spot. Bien que certains historiens de la philosophie ajouté Épiménide de Crète, fait récit de Céros et Anacharsis le Scythe. Mais pour me retourner à Solon, comme un des 7 sages de la Grèce antique, ça dit on est tellement important pour sagesse, pour savoir que Ouave on peut pas apprendre sans lui. Puis arrive en Égypte et puis la vanter toutes les mérites, toute la gloire de la civilisation grecque. Et puis près des Égyptiens, regardez monsieur, yo sourit, yo ri monsieur. Les monsieur ouais prêtre égyptien yo ri monsieur lui-même il sentit choqué. Il dit nèg yo c'est appris comme ça. Nèg yo dit que civilisation grecque que la présentée comme la plus magnifique, la plus grande, la plus glorieuse, il pas rien.
devant une civilisation qui était colonisée toute planète Terre là. Et nèg dit monsieur suivre lui, suivre. Et puis monsieur suivre nèg vraiment et puis il y a le papyrus yo déployé papyrus et puis yo montrer monsieur, yo parler monsieur de l'Atlantide. Et monsieur recevoir juste ça on méchant calotte parce que monsieur voit que degré de civilisation ça qui est Atlantide là t'es Athènes et qui était existé 12 000 ans avant Jésus-Christ, grand qui peut arriver ne serait-ce qu'en iota. Et donc c'est de Paul Platon que nous prenons comme version ça et que il pourra transmettre de génération en génération. Il pourra servir avec pour faire film, il pourra servir avec pour faire roman et que il arrive jusqu'à nous. Donc c'est ce qu'il en est pour le fameux continent disparu qui s'appelle l'Atlantide. Et toute preuve censée pratiquement réunie dans la zone là, par contre soit attendre que effectivement ta Atlantide. Première preuve que nous gagnons, c'est que en bas la mer et l'océan Atlantique là, regarde les nègres analyser, c'est comme si c'était un continent qui est effondré. Surface de montagne qui est en bas la mer. Et m'a rappelé tout le monde que et Charles Berlitz dans le mystère de l'Atlantide dit que une ville pyramidale qui existait entre Haïti et Cuba. Mais à cause que les proches de Cuba et nous-mêmes de côté pas nous pas archéologue et américain pas jamais capocher donc Cuba pas jamais ba nous donner et souli et tout le monde qui envie ouais comment ville pyramidale ça y est yo ka taper conspiration d'Orion sur YouTube il y a une vidéo qui montrer et toute grandeur tout bâtiment qui gagne dans ville pyramidale ça que Charles Berlitz parle dans le livre qui est les mystères de l'Atlantide. D'accord, on a tourné sur Beloc et Tom Gâteau. Qui ça gagne là-dedans aujourd'hui, qui ça l'État doit faire avec? Est-ce que nous avons capacité, nous avons assez de ressources pour exploiter et qu'aucune richesse ça? Bah qu'on est qui répond ça? Eh bien, m'a commencé les réponses par une question. Excusez-moi que je ne pas répondre question par question, mais je répondre question par réponse, logiquement, bien sûr. Qui ça qui était de iridium qui volume d'iridium qui nous te gagné dans ton gâteau à bloc, même pour faire dire bloc, on pas dire comme gâteau parce que c'est pour masquer c'est pour occulter. Qui ça qui était de volume iridium dans bloc là qui était 25 fois supérieur à tout site iridium qui gagne sur la terre. Ça qui était réponse il disparaît. Il disparaît dans des conditions très mal identifiées. J'aime dire dans sous plume ou 25 fois l'article que monsieur publié dans le National qui est article qui est Haïti comme preuve de la disparition des dinosaures le 20 septembre 2018 nous apprenons de manière déconcertante et même surprenante que d'après une entrevue que Julien Smith qui est docteur en géophysique et chercheur dans la faculté des sciences Bali que iridium qui gagne dans ce bloc là n'est pas exploitable à des fins commerciales. Moi comme anthropologue moi voulais unir voix avec voix géophysicien ça pour me plaider pour valorisation de zones comme destination touristique. Site ça qui c'est ce bloc là il permet d'une certaine manière que nous revivions l'histoire de disparition des dinosaures. Il sorti dans la nuit des temps et c'est en mémoire, en héritage histoire de la terre. Donc valeur culture forte, gros valeur culturelle que c'est ça gagné, ce bagage qui incontestable. Si malheureusement quand c'est iridium qui était dans bloc n'est pas exploitable à des fins commerciales, ça paraît tirer rien du tout. La valeur là grâce avec critères historiques et scientifiques de renommée internationale que c'est la gagne. Beloc, c'est à la fois un patrimoine naturel et culturel. Un objectif, moi, je viens faire intervention ça, et Pierre Richard Guillaume, c'est pour m'informer, à sensibiliser grand public là sur l'importance de ce site là. Pour me répondre à l'autre partie question, qui ça l'État haïtien a dû faire par rapport avec ce site Beloc là? L'État haïtien a dû prendre de sérieuses dispositions pour protéger, préserver et faire respecter ce site là. Finalité que tu as dû chercher, c'est conservation de gisements
de minéraux qui gagnent là et aussi préservation là à partir de critères de formation géologique et géomorphologique remarquable de patrimoine géologique ça. L'État haïtien t'a doué et là m'obligé à parler au conditionnel. Faire une utilisation touristique de site là. Il te doit par exemple construire un musée des 500 zones. Et Jean-Julien Sismith dit nous pourrons montrer aux visiteurs le lieu en leur racontant l'histoire de cet événement qui a marqué la planète. J'aimerais te dire dans l'entrevue que l'Ibaï a ouvert 5 fois là. Donc, site ça représentait un intérêt mondial pour la recherche scientifique. Donc, des structures autour de la zone, ça doit exister pour attirer beaucoup plus de chercheurs et surtout beaucoup plus de curieux. Donc, un projet et en conclusion de conservation et de protection de sites ça qui intégré en politique culturelle, ça doit exister. D'accord, et qui projet là ou gain là pour non je cap venir là yo? Eh bien, en fait, j'aime dire heureusement que aussi bons amis madame Genepiodien Mathurin et que aussi allié fondation. En fait, intervention non même s'il est visé à informer, à sensibiliser moun sur là, quelque part ils sont prétexte pour me parler de l'activité. Parce que j'aime dire là nous t'ai organisé un séminaire sur les ressources minières d'Haïti, formation géophysique, localisation inventaire. Et la formation ça, participant en février 2018, t'es demandé pour mener sous site là. Et m'a annoncé le grand public que n'a organisé en défendation Dr Daniel Mathurin un marathon de visite de sites géologiques pays. L'a commencé le 13 avril et l'a fini le 15 avril 2019. Donc, n'a fait samedi, n'a fait nos périodes fériées, bien sûr, pour que tout le monde puisse participer. Samedi avant dimanche des rameaux et lundi saint. Donc, pour premier jour, nous allons visiter des Miragouane. J'aime dire Pierre-Richard Guillaume, moi c'est parfois missionnaire café. Son café me saute fait. Le café fil au Miragouane et puis matériau. Moi même manger quoi que ce soit, venir là directement. Ouais, nous te chita nous parler, nous travaillons sur comment émission doit faire pour tout le monde comprendre, pour tout le monde à l'aise, et me féliciter pour souci que vous gagnez pour faire tout le monde comprendre. Donc, nous prenons Miragouane, nous prenons visiter Kelly Reynolds, ou déjà deviner que Bolok, il est incontournable en visite ça. Nous prenons sous site là, nous prenons minimum sous site là. Deuxième jour, on a monté, nous allons visiter Cédrine, Gonaïve, mais comme les lois, on a obligé comme ça qu'on joue à Havel. Et puis, troisième et dernier jour, on a commencé par visiter Sous-Spiante, qui c'est un aboutissement de volcan La Vigie qui est en Titan, c'est-à-dire avant Sodo. On a visité un strate de carbonate de calcium qui est dans les orangers. Et comme on a un peu de temps libre, on a mené et bien dans ce qui est de la thème, on a fait tout ville Sodo avec eux et puis on a mené bien dans Sodo lui-même. Donc ça l'a fait du 13 au 15 avril. Et 15 avril 2019. Tout frais de participation, y compris pour tous les 3 jours, c'est 5000 gouttes. D'accord? On a bus à aller tourner, on a documentation, on a maillot, etc. Et donc, si on est intéressé, contactez-moi pour les intéresser. Là, juste contactez-moi, prendre rendez-vous. Ou une fondation, prendre rendez-vous avec la prendre un formulaire, la bien au-dessus. Et là, 5000 gouttes là, on a tout simplement contacté le 43 73 34 14 et ma proposition dernière fois c'est 43 73 34 14 et bien sûr et numéro ça son numéro qui est WhatsApp sur lui donc on n'est pas obligé de pour contacter sur WhatsApp m'a répondre automatiquement. Sans transition, nous allons commencer à recevoir appel auditeurs et téléspectateurs avec internautes nous et n'a pas rappelé numéro téléphone non. Pour les amis à l'étranger, c'est 954 214 38 14. Cependant, pour les amis qui en Haïti, c'est 37 30 60 79 28 17 14 14 28 11 96 69 28 11 96 69 et puis au gain et 37 30 60 79. Et n'a toujours appelé consigne et nous voulons toujours bien recevoir nous baisser volume radio à télévision qui la caille nous pour nous s'il vous plaît et ceci pour nous avoir une très bonne réception. Nous avons premiers amis, bonsoir. Haïti, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir Zamim, comment nous est? Allô, bonsoir. Bonsoir d'être parlé n'attend aux amis. Bonsoir, nous t'entendons très bien.
Oui, donc, je salue invité, je salue M. Guillaume. Je salue tous. Ça va faire son bel travail. Et monsieur a parlé des chutes qui comme gâteau. Mais je me demande qui ça empêcher l'État haïtien de développer tout ça comme pour quitter le pays. Si pour nous misère, ça veut dire que nous avons toute richesse, qui ça empêcher l'État haïtien de développer son marché fort qui pour tout le monde capable de faire la communication dans le pays. Merci en pile pour la participation dans Blocus. Balbito, n'a continué à recevoir l'autre appel et n'a rappelé invité aujourd'hui, c'est Emmanuel Stéphane Laurent. Il est anthropologue, ingénieur culturel et enseignant à l'UEH, Université d'État d'Haïti, Lycéto, et directeur exécutif de la Fondation Dr Daniel Mathurin. Donc, on amis en ligne, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Zami. Oui, bonsoir. On salue, Zami Pam. Et je ne peux pas expérimenter la commission dans l'émission. À côté de tout exposé que c'est, il faut que plus vous voulez comprendre que nous ne pas comprendre. Mais nous avons dit, tout sera bien, est-ce que, d'après la Bible, c'est le but de définir l'homme, ou bien après la création, tout ça que vous dites, nous n'avons pas de piquet, nous n'avons pas de focus sur ça que c'est ça. Très belle question. Est-ce que dinosaures créés avant les humains ou bien pas qu'on est? C'est pour amis. Très belle question. Merci en pile. Nos amis à l'étranger, bonsoir. Bonsoir, Roger. Bonsoir, Leptune, l'homme de New York. On a les amis. Merci un peu pour qu'on change l'autre va là dans l'estomac pour venir aujourd'hui. Et ma tout douce ça, émission ça, c'est émission siècle. Si là, on va vivre l'autre siècle encore, vous connaissez que vous faites émission siècle à partir d'aujourd'hui. Et ma félicité, grand esprit ça, qui c'est, je ne vais pas parler naturellement, mais par rapport à ça, me tendez dans la bouche, monsieur, ça me tendez qui sont dans ma parole, dans l'information que le recevoir. Eh bien, Dr Daniel Mathurin était gagné, vous qui t'a remplacé là, qui était là déjà. Et félicitations, maintenant, continuez à avancer. Dans cette grande parole que nous allons dire là, dans la question que nous allons poser là, on va identifier qui type d'esprit, comme nous allons parler ensemble avec vous. Et, j'ai grand esprit, ça a bailler toute information nécessaire déjà. Et, nous espérons que, dirigeants politiques, haïtiens, et repris en contact avec la Fondation Daniel Mathurin pour que nous mettions une mission au service pays là. Et m'espérer ça. Et il y a une raison, juste que la boîte, permettez-moi de faire ça, pas pris. Il y a une raison qui fait dire que Haïti c'est pays qui est pauvre dans l'émission, c'est parce que Haïti c'est pays qui est riche sur toute la terre habitée. Moi, qui comme ça, il y a des gens qui nous parlent, il y a façon à ce que pour nous ignorer le pays, nous, pour ne pas régner le pays, nous, pour ne pas travailler pour le pays, nous, pour ne pas mettre tête nous ensemble pour le pays, nous, et à ce moment-là, il y a même la venue pour le problème. Même genre, ça a été fait dans la période de notion et que M. colonisateur, il a été venu pour elle. Il y a fait même genre, il y a mis la dimension d'ignorance qui plus bas dans le niveau, ça c'est dans il y a été chidrôle là. D'ailleurs, c'est le chidrôle là, même diamant fait. C'est la jeune chidrôle là, même la joint diamant, la joint toute richesse. Et pas seulement, je vais dire que nous pauvres là, et pas seulement, je vais donner toute qualité critique. On grand m'a dit la même question, la même grande question, on grand m'a dit. Haïti, le pays d'Haïti, habité, la vive, sur surface qui est riche sur toute la terre. Donc, c'est comme vous comprendre. Pour les gens qui forment meilleur, pour capable d'identifier, mais même pour former en surface, pour ne pas quitter aucune nation sur la terre d'une pays ça à nous. Et nous, c'est notre type d'émission ça, yo, tracteur de la yo. Et l'émission ça, m'a encouragé tout le monde, je vais partager ce groupe WhatsApp, oui. Tout le groupe WhatsApp, effectivement, avec tout haïtien, pour les cap juste au caractère, pour capter pour capter. Haïti, nous, ça consomme village, c'est un morceau. Alors, Atlantide, c'est les îles de la Caraïbe, juste à sous côte ouest de l'Afrique, rivière juste sous côte est de l'Amérique du Nord. Exactement, Atlantide. On dit preuve à 7 milliards pour ça qu'on prouve que
d'Haïti, et les îles de la Caraïbe, les îles au côté ouest de l'Afrique et jusqu'au côté est des États-Unis d'Amérique, à la base du Mexique, c'est le reste de l'Atlantide. Nous sommes dans ce moment déjà entre Cuba et Curaçao. Entre Cuba et Bahamas, tout présent et plein de l'Amérique là. Donc, on va bien là, nous avons une destruction qui était faite là. Destruction qui était faite il y a 60 millions d'années là, concernant les dinosaures. Ce type de destruction ça, qui crée richesse sur la terre, type de richesse où que Zami ça a parlé là, explosé là. On regrette ça, même si c'est tout le naturel. Mais dans le naturel, conseil de racines, qui te attendait que les mêmes lui poussent à faire études pour venir servir Torio, pour venir servir Haïti, pour venir mettre l'esprit haïtien pour connaître que Dieu par preuve. Haïti est suffisamment de richesse pour que nous pas même si tu es là, on a Dieu pour attaquer la côté de la vie, le monde là, mais trop riche. Maintenant, quand on a une continuation sur la famille, ça a dit là, probablement, il y a pas de l'histoire, il y a pas de possibilité, c'est les mêmes à tous les niveaux que Haïti c'est un petit peu riche là. C'est vrai, sur les gens qui m'ont mis le livre de Marron, si on pas connaît le livre de Marron, juste voyons, allez notre premier chapitre 8, 9, 10, qui fait preuve scientifique, spirituelle, archéologique, écrit par les anciens habitants de l'Amérique, les Taïnos, les Arawaks, les Atlantes, les anciens habitants de l'Atlantide, ils ont quitté l'information comme preuve de père en fils, et ils ont écrit l'information par le livre. Nous répondons, permettez s'il vous plaît, si on a parlé comme ça, c'est tellement émission, tellement éclatant, l'idéologie maintenant, j'aurais chaque grénalité qu'a vu sur la terre. Nous comprenons. Le livre de Marron a pris le mémoire de la Corée d'Haïti. C'est le livre que j'ai fait. C'est notre livre par l'Amérique qui a créé la richesse, religion et le monde. Monsieur Gaillard, monsieur d'Antraïs, qui est à vivre à Haïti, si vous pas connaissez ça, nous avons compris la cour qui fait preuve que ce que vous avez à Bilola, notre premier film, chapitre 8, 9, 10, 11, c'est écrit destruction Amérique là. Merci. Excusez-moi si on monte, parce qu'on monte comme ça, c'est la voie du prime. Pour moi, c'est une émission pour nous commencer. C'est pas une information pour le pays là. Pour le système de Haïti, c'est pays pauvre là. Je vous montre un petit capital, la création zone pétrolifère. C'est là que des types d'événements sur la terre. Eh bien, Haïti subit événements catastrophiques plusieurs fois déjà. Comme parce que nous ne connaissons pas le type d'événements créés, on ne peut pas créer. Alors, sur YouTube, tapez formation pétrolifère. Et sous le sous chapitre nous allons découvrir vérité. Merci. Intervention magistrale. Merci, pharmacie. Et question vraiment, excusez-moi, je ne peux pas dire à tout le monde qui travaille, non, excusez-moi. C'est ça ma recherche. Et c'est qu'il faut même pour toute dimension, toute personne, pour venir que même chaque jour, il a pas de mission par le monde là. Question là, vraiment, femme, pas de sujet. C'est certainement la nature, c'est la première. On va venir, nous allons parler des questions, nous allons des émissions. Merci, félicitations. Merci en pile et merci en pile. Merci en pile pour participation dans le blocus. Nous avons l'autre ami à l'étranger, Jacob Albito. Haïti, bonsoir. Nous continuons Haïti, bonsoir. Allô? S'il vous plaît. Ne vous pas baisser. Merci. Baisser. Ok. On a allé, n'attendons. S'il vous plaît, question de poser de monsieur, en parlant. Et dans le siège de toute richesse, pour qui ça nous en haïtien, de 2004, n'a pas de misère, et jusqu'à nous voir, c'est la misère. Donc, nous ne pensons pas qu'il y a une richesse qui vient dans le pays. Nous pensons que c'est un bon genre qui est capable de développer la richesse là. Pour haïtien, c'est un sortiment de médiocrité que nous avons commis pour cela. Merci en pile pour participation dans le blocus. Nous avons un ami à l'étranger, bonsoir. Quand on attendez nous. M'a dit bonsoir PAG, mon côté photo de deux. J'ai des questions, une pour PAG, une pour inviter. PAG, avant de prendre question, pour vous gagner un comment, c'est musique qui passe là-dedans. Est-ce que ça veut dire
émission n'a pas de publicité. Donc, par rapport au pas joindre, on va répondre tout à l'heure si vous voulez. On va dire bonsoir à l'invité. Question, on parle de plagiat, on a parlé de Lignoyer, parce que nous avons émission un petit peu de temps. Si ça s'en dit vraiment, comme si histoire parlait de négligence qui passe maintenant, est-ce que c'est plagiat qui référence au cas de ça? Parce que bon, monsieur qui parlait de plagiat tout dans la Bible, tant que Jésus était ressuscité Lazare, il parlait de Lazare où il était comme ça. Ça s'est passé dans une ville, monsieur daté de Lazare où il prend le fourré dans la Bible. Nous avons pas référence parce que nous avons pas parler. Et si j'ai toute la dans la Bible, est-ce que son Bible, est-ce que son livre nous a fait confiance? Ok? Merci en pile pour participation dans Blocus. Je vais répondre aux questions amis. Et moi, besoin de publicité, de pour vous encourager nous, eh ben, vous publicité pas nous, même si c'est faute l'odeur de l'ouap suivre nous. Eh ben, on continue à recevoir l'autre appel, Balbito. Nous avons amis à l'étranger encore. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est du côté du Canada. Nous saluons au PSG, nos alliés. Nous saluons aux amis PAM. Donc, nous pas qu'un trop, nous avons été dans ce sujet à tout le temps et pas porter trop d'idées. Question que nous gagnons pour M. Maniel, dans la connaît qui possibilité qui gagne pour nous sauver si ça que nous gagnons qui retourne historique pour le pays. Et l'autre question, nous connaît, est-ce que pas de moyens? Est-ce que c'est moyen parce que nous connaissons des directeurs qui ont un ministère qui occupe tout le ministère, est-ce que le ministère a laissé le ministère ou bien est-ce qu'il n'y a pas aucune possibilité pour l'État créer moyen pour faire exploitation ça pour aider parce que des fois si ça aurait été à certaines interventions que nous-mêmes nous sommes censés perdre des victimes. Donc c'est l'autre question que me connaît, est-ce que tout l'uranium ça que nous gagnons, parce que nous c'est iridium. C'est iridium, c'est ça. Donc, nous avons connaît, est-ce que le système d'exploitation, est-ce que c'est trop coût, le coût qui est trop cher qui fait l'État délaissé, qui fait que l'État entre pour être capable à faire exploitation ça. Merci. Merci en pile. Et puis, notre question, ça moi, est-ce que l'impérialisme, la jambe haïtien chance, Haïti chance pour le faire exploitation ça, hein? Parce que je suis sûr que nous pas jamais chance ça, non? Moi, j'ai question me poser. Pour avoir une réponse, parce que je regarde tout ça qui a passé dans le monde là. J'ai bon sens, je comprendre. Et, on va noter, on va avoir une réponse. Et, on prend l'autre appel, Balbito. Et 37-30, nous allons prendre seulement 2 derniers appels, non, 3 derniers appels. On apprend 3 derniers appels, 37-30, 60-79, et pour gagner 28, 17, 14, 14, 28, 11, 80, 16, 69. Toujours fait un plaisir de baisser volume radio qui la caille nous pour nous, s'il vous plaît. Haïti, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Zamim. Allez-y. Allô? Zamim, n'attend d'eau. Vous êtes parlé, n'attend d'eau. N'a pour l'autre amis à l'étranger, Balbito. Et les amis haïtiens, ne pas attendre nos amis à l'étranger, bonsoir. Bonsoir, famille, bonsoir, pour nous faire contact que nous avons appelé. Nous avons parlé avec nous de New York, côté que nous sommes. Il y a une question que nous avons posée intervenant, c'est que, qui position que l'organisation a campé, côté qui nous a aidé à changer le système d'éducation en Haïti. Qui position qui ça? Changement du système éducatif là. Non, mais qui position? Mais comment qu'a contribué? Je pense que c'est formulation. Qui position fondation? Ok. Les gens ou appartenir avec une organisation. Oui, c'est fondation du Tonel Mathurin. Oui, peut-être continuer. Qui position organisation la campé pour aider nous à rebâtir le système éducatif dans le pays, côté que nous avons enseigné jeunes à apprendre ce qui a rebâti le pays. D'accord. Quelqu'un qui fait un qui va voir rien, dans cette position organisation pour la campé. D'accord. Merci en pile. Ce dernier appel là, Balbito nous était. Et le tout dernier appel, et nous ne pas encore, on a pris un seul appel, on a pas appelé sur Radio Télésom, émission de prédilection. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Zamim. Oui. On prend un ami à l'étranger, comme dernier appel, Balbito.
Bonsoir. Oui, alors? Bonsoir, ça c'est à l'étranger, Balbito? Haïti, bonsoir. Ah oui, à l'étranger, bonsoir. On a les amis. Oui, bonsoir. Comment nous est? Qu'est-ce que tu suivre nous? Moi, je suis depuis New York. New York. Brooklyn, salut. Ok. Et émission, question par moi dans l'émission, on va faire féliciter nous pour l'émission, c'est une grosse émission que dit. Et que, deuxièmement, moi, je connais que pour ces lignes qui a fait le 11 ans, au monde qui a l'étranger, est-ce que nous pas faire des CD pour nous être capables de mettre à disponibilité des monde qui ne sont pas capables de participer dans le séminaire le 11 ans? D'accord. Ou après, tu es en contact avec moi sur WhatsApp plan 37 62 47 95 et m'a bon plus précision. OK? Ok. D'accord. Et puis, deuxièmement, pour géologue, ingénieur, ça fait un peu de plaisir comme haïtien qui prouve que nous-mêmes qui. Excusez, vous êtes capable un peu plus fort, c'est-à-dire parce que nous sommes très bas. Ok. Moi, je vois que l'absence de l'ingénieur géologue qui a parlé, pour nous-mêmes qui avons parlé de que ça va nous force que nous-mêmes nous considérons que nous sommes bien perdus parce que nous venons à vivre juste pour misère, mais nous oublier tout cette monde d'Haïti par rapport avec ce problème d'insécurité, tout ça, nous fait nous peur, nous devons rater. Mais ma félicité Daniel Mathurin que même côté lié à Rouen, que lui, c'est fait élève, et le bon élève, et nous fiers d'Emmanuel Stéphane. Merci en pile. Merci en pile. Et puis avant, et nous invitons à répondre à la question, ça, Emmanuel Stéphane Laurent, on va permettre de nous rappeler que ces derniers séminaires, Mystique n'a pas organisé pour année ça, ou on dit c'est 11 mai. Nous, parce que nous, Académie, nous allons faire l'autre séminaire dans l'autre ville provinciale, mais pour capitale, Port-au-Prince, c'est le dernier séminaire, bien entendu. Alors, on a rappelé que c'est à l'initiative du vénérable maître Luc Fils Romulus de la respectable loge Les Enfants de la Vertu numéro 5. On a organisé ce séminaire ça 11 mai et dans le local restaurant Bar de l'Air qui est situé dans Ouikapoa-Ouellois. Thème séminaire là, c'est comment maîtriser les forces impures, démoniaques, sataniques et celles des lois cosmiques. Alors, il a commencé à 8h et il a fini à 4h de l'après-midi. On nous est sous thème rapidement, qui différentes formes de protection mystique au capable d'appliquer, GAD, ça vaudouisant relais, talisman, protection, c'est qui ça un oracle, O-R-A-C-L-E, et comment chasser les esprits par l'exorcisme, et pour me répéter, Luc Fils Romulus, Maljoc ou mauvais air, et c'est des sous-thèmes, quelle est la valeur mystique du citron, qui ensemble de bagages au réalisé mystiquement avec citron, et qui l'autre thème, l'autre sous-thème, quelle est la fonction mystique du tabac, alors qui soit qu'a fait avec tabac mystiquement, et qui bagages au prend pour éviter mon empoisonné, et c'est-à-dire comment s'immuniser contre le poison, et puis comment invoquer les 7 anges planétaires. Notez date là pour nous, c'est 11 mai, s'il vous plaît, et dans le local restaurant Bar de l'Air, téléphone c'est 37 62 47 95 37 62 47 95 46 31 86 73 46 31 86 73 on gagne 34 45 16 57 et puis enfin on gagne 37 30 60 79 faut carrer ou bien écrire nous bien entendu mais quand on va jeune 4 et rapidement et on va jeune 4 dans restaurant Bar de l'Air ou Capois-Ouellois. Vous avez besoin de carton dans Storm TV, Delma 19, rue Patrice Lumumba, numéro 139. Vous avez besoin de carton dans Parodès Université, qui est dans rue de la Montagne, Paco. Et enfin, vous avez besoin de carton dans Polyclinique Christina, qui est dans rue Saint-Honoré, angle rue de la Réunion. Pas oublier, c'est dernier séminaire. Après, ça n'a pas campé, hein, s'il vous plaît. Dernier séminaire, et New Academy a fait dans niveau ça, bien entendu. Alors, pas oublier, le téléphone, c'est 37 62 47 95, c'est une besoin de plus précision. Et Emmanuel Stéphane Laurent, 1 minute 30 secondes. On a déchassé. 1 minute 30 secondes, ça c'est déchassé. On allait. Faut pas oublier saluer James Mondé de faculté d'ethnologie, psychologue là, avec Nimi, Germain à NDC, ainsi que Violetta, qui voyait saluer. Violetta, puis à NDC. Merci, moi tourne Violetta. Bon, qui ça qui empêche que l'État haïtien développe Haïti à partir de ces blocs là? Moi, en fait, il y a plusieurs questions qui arrivent dans le même sens. Premier bagage là faut que comment topologue parce que ma bail immédiat parce que il y a moun qui dit ingénieur géologue même pas ingénieur géologue même c'est anthropologue comment topologue m'intéressé à potentiel minier étant donné que potentiel minier fait partie de patrimoine culturel naturel et que patrimoine culturel naturel le grand ensemble qui est de patrimoine et culturel matériel c'est
ma vocation, c'est ma profession d'être anthropologue. Qui ça qui empêchait que l'État haïtien développe Haïti à partir de site de bloc là ou site de bloc là t'es qu'à jouer un tout majeur? Eh bien, parce que l'État haïtien pas gain en politique culturelle, parce que pays qui besoin de développer et faire un développement endogène, yo gen un document yo produit qui dans les grandes lignes définit qui ça doit en termes de stratégie pour développer pays à partir de ressources patrimoniales, identitaires et culturelles. Et nous-mêmes en Haïti, nous pas de question politique culturelle, ça n'a aucune importance. Comment parler que l'État haïtien développe Haïti à partir de ressources et naturelles et de ressources minières, si même lui-même n'est pas intéressé à faire inventer, n'est pas intéressé à financer recherche, Dr. Mathurin, c'est lui-même qui financer recherche avec quelques particuliers, toute information gagnante, c'est pas pour l'État haïtien. Donc, ce pas une politique culturelle qui pour amener des décideurs politiques et identifier des axes stratégiques de développement endogène, ou pas jamais voir que Bloc joue aucun rôle dans quoi que ce soit. Deuxième question, dinosaures créés avant humain. Une minute, cette fois-ci. Ouais, on te dit toi, pour qu'on y a là, l'autre réponse, c'est 1 minute. Oui, les dinosaures créés avant les humains. Et humains créés avant les dinosaures. Bon, moi, même de côté, pas comme anthropologue, faut me prendre la Bible pour ça, c'est-à-dire son livre de sagesse, un livre symbolique, et pas un livre de science. Et en tant que tel, je vais répondre aux questions géologiquement pour me dire que le dinosaure était là avant le monde et que le dinosaure disparaît 66 millions, 0,38 millions de ça et que monde, espèce humaine, non, paraît qu'il y a 3 millions d'années de ça. Donc, le dinosaure était là avant nous et nous pas croisés avec eux. Bon, il y a un monde là qui relève le fonds d'intervention. C'est Neptune ou fait très saillie. Ou bien été contacté dans 43, 73, 64, 14 ans. Parce que c'est pas la première fois qu'on commence à parler de pile bail pour nous dire. Ok, Neptune, gardez bien. Donc, nous connaissons très bien que Haïti, c'est un pays qui est pauvre. Et Haïti, son pays qui est appauvri. Prochainement, les boumons recevoir aussi sur créationnisme, évolutionnisme. Ça n'a fait pour pas de problème. Tout annonce ça. Oui, et monsieur animé, monsieur tellement, monsieur Gonfoug, monsieur, ah ben, comme on a parlé de possession de loi, donc c'est loi Dr. Daniel Mathurin qui était monté. Il est très content que moi, Mathurin, il va monter, il quitte me faire émission, mais le monto. En tout cas, pour livre moment, et m'bat au courant, et il pas tombé me par la main, mais à partir de conserver sujet, je vais prendre très au sérieux et je vais vérifier pour me connaître ou écrire référence à moi parce que je ne vais pas finir juste sans délivrer mon mot et puis comme moi pas qu'on livre, etc. Haïti dans misère mais rempli richesse pour que ça l'État haïtien pas fait rien, ben ça a amené toujours à question de absence totale de politique culturelle là. Moun qui m'a des références, moi ba jusqu'à 4 références. Pour ça m'a dit c'est pas de moi, c'est pas vraiment monter et vous monter que c'est des bails qui chita. Premier monde qui parle découvrir super chéri ça, bluff ça, les Jean Bottero. Jean Bottero est qu'on livre qui il était une fois la Mésopotamie. C'est Jean Bottero qui l'année 1980 comme ça, ils sont archéologues et sont historiens qui spécialisés dans affaire Mésopotamie et qui pral découvrir et document que l'épopée de Gilgamesh là et que qui pral ouais que épopée de Gilgamesh antérieure à la Bible et que c'est hébreu qui compte sous Suméon et non l'inverse. C'est Jean Bottero, il était une fois dans la Mésopotamie. On a monde qui parlait de ça, bien sûr que moi mais en pile c'est Cheikh Anta Diop. N'aime dit Cheikh Anta Diop, c'est pas dans la nation d'agriculture. Il n'est pas vraiment parler de ça, il peut parler de falsification de l'histoire dans la nation d'agriculture. Mais quand il parle de ça, c'est la civilisation ou barbarie, anthropologie sans complaisance. Notamment dans le chapitre que il écrit, je me rappelle qui numéro, qui est la philosophie africaine. Ou après que l'a montré comme j'en ai possédé pour faire plagiat. En troisième texte, qui est encore, bon, c'est tout texte, ça m'a dit, accessible à venir, libre à place, ça m'a fait publicité pour lui. C'est Gérard Bellinger. Gérard Bellinger qui est un livre qui est l'encyclopédie des religions. Et un chapitre sous question des luges, côté de montrer que son mythe universel qui est en mémoire par quel peuple. Et je dois citer en dernière référence, c'est Félix Dubois, le livre que il écrit, qui est les mythologies générales, qui est publié en 1936, qui est malheureusement épuisé, mais que nous gagnons la bibliothèque Fondation Dr. Daniel Mathurin. Bon, bio des mines et de l'énergie, moyen et bien fort,
M'ba connaît, même moi invite auditeurs, auditrices ou téléspectateurs qui posent des questions ça, n'a mon font visiter bureau des ministres de l'énergie. Allez dans Delma 31, allez regarder ça au gain comme moyen. Ou voir que c'est une instance de l'État haïtien que vous traitez en parent pauvre et on va commencer à comprendre pour qui ça que le bureau des ministres de l'énergie n'a pas de moyens pour ta travail, j'en ai besoin. Donc moi juste noter que pour me dire au monde que Iridium c'est voler ou voler et m'a répondu finalement avec il y a deux dernières questions et Pierre Richard Guillaume non pas quoi Pierre Richard Guillaume mais pense que c'est une peu importante question qui posée là que si impérialistes américains ou États-Unis s'il vous plaît ou européens permettent nous développer connaissances scientifiques nécessaires pour faire type d'exploitation ça yo il a permettre nous sortir en bas mais en bas jogyo. Il a toujours fait coalition pour empêcher que ça arrive. Et pour nous toujours avec nous pour nous demander blanc. C'est ça qui a privé. Et c'est une question qui a un paquet de profondeur et qui méritait un pile réflexion. Dernière question, parce que c'est au bac à demander m'argumenter alors que madame m'écoute. D'accord avec bien Richard Guillaume. Au bac à demander m'argumenter pour madame m'écoute. Bon, qui contribution Fondation Dr Daniel Mathuin qui a apporté dans le système éducatif haïtien? Eh bien, auditeurs, auditrices ou téléspectatrices qui posent ces questions, ça forme dire que c'est exactement recommandation en patriage parce que première fois je fais intervention ça, dans loge. C'est dans le cadre de c'est la grande loge de l'air du Verseau qui est dans Delma 77. Il a été invité parler son sujet que moi remets mais qui entre dans la lignée recherche Dr Daniel Mathuin. Eh bien, patriarche dis-nous, suggérez-nous, conseillez-nous pour nous élaborer un document qui pour à l'intention pas des étudiants parce que nous fait travail là et c'est en amont mais nous t'a gagné intérêt tout fait et en amont et en aval pour comment on dit ça et pour proposer l'État haïtien parce que livre manuel scolaire que Timoun a étudié l'école de première année jusqu'à philo vide il pas aucune information sur ça. Et c'est son proposition que nous retenu et que nous allons penser sur lui sérieusement. D'accord. Téléphonons et c'est des amis qui veulent être en contact. Eh bien, on m'a dit tout le monde, je pas fait tout parler ça pour personne va venir dans visite moi. Je me dire dans son prétexte pour que nous participions dans visite moi. Donc, a fait du 13 au 15 pour 5000 gouttes seulement pour tous les 3 jours réunis. C'est le 43 73 34 14 et ma proposition dernière fois c'est le 43 73 34 14 et son numéro WhatsApp. Donc m'attend tout le monde si nous aimons ça m'a fait comme travail là tout bon vrai nous t'a gagné intérêt participer dans sortir côté me montrer mon de manière très pratique ça m'a dit et c'est pas seulement on parole dans bouche soit on parole dans les faits. Donc Stéphane me mettre tout confirmer pour jeudi créationnisme et évolutionnisme. Non me passer la mettre en contact pour nous voir que il y a une période que moi qui arrive délibérer plus facilement et puis on a fait un débat sur ça. Merci. En plus l'invité de aujourd'hui en Blocus c'est Emmanuel Stéphane Laurent, il est anthropologue ingénieur culturel et enseignant à l'UH et puis il fait également office de directeur exécutif de la fondation Dr Daniel Mathuin. Merci en pile du fait côté méthode disponible pour nous aujourd'hui. Et puis, avant nous aller, et mes citations nous porter pour aujourd'hui, la première est de François Bayrou, il dit le pouvoir aujourd'hui, c'est un dinosaure, un tout petit cerveau pour un corps très grand, un tout petit cerveau qui prétend diriger tout le reste. Dixit François Bayrou. Et puis, Sharon Stone, les mêmes lidos la gloire, c'est un dinosaure qui vit chez vous. Il faut le nourrir, sinon il se fâche et peut vous tuer, selon Sharon Stone. Et puis, mes expressions françaises nous portent pour aujourd'hui. Ouais, si il y a deux monde qui a fait complot là pour tuer, par exemple, Stéphane là, Emmanuel Stéphane Laurent. Yon là dans yo kal dit Stéphane Laurent ça kal dit qu'on est fait complot pour tuer en nous qui expression qui appropriée avec mais ça kal dit Stéphane Laurent expression qui appropriée avec c'est que moun sa lui-même li vendre la mèche eh ben c'est trahir le secret d'un complot il a vendu la mèche. Par exemple, on a pas fait mon bagage là, et toi t'es mis tête ensemble, et puis yon vin dim ça, et ben moun qui te vin dim ça, laisse ça, il a vendu la mèche. Fin de citation. Et puis l'autre dit être de mèche
avec quelqu'un, eh ben, les ça, ou de connivence avec lui, par exemple, on a glissé volet, ou elle, il y a un contact avec volet. Et donc, les deux mèches avec volet pareil, donc, nek deux biens, les deux mèches avec nek deux biens pareil. Donc, au français, on t'a dit qui se ressemblent, s'assemblent. Fin de citation. Pour commentaire, critique, suggestion, analyse, pas oublier écrit nous, non? Numéro WhatsApp plan qui c'est 37 62 47 95. 37 62 47 95. Et puis, notez date séminaire nous pour nous. C'est samedi 11 mai 2019, la fête dans le local restaurant Bar de l'Air. Pour te présenter au blocus ce qu'on est déjà dans micro. Alors, on remercie auditeurs, téléspectateurs, internautes qui tapent sur l'émission c'est en Haïti à l'étranger. Eh bien, pour te présenter au blocus ce qu'on est déjà dans micro dans PAM, c'est Pierre-Richard Guillaume que tout le monde connaît sous le nom PRG. Bonsoir, politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir la tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir historiquement et géologiquement. Au revoir.